Mais en fait, je pensais que dès que j'avais mes règles, j'avais les seins pleins de lait. Un jour, il y avait un petit garçon que je gardais, il m'a dit Nabila, elle a des petits seins pleins de lait. Bienvenue dans ce courrier du cœur numéro 2. Vous l'avez réclamé, vous avez kiffé le numéro 1. Vous avez demandé à ce que le sceptre vulve soit là. Il est là. Kalindi est revenu avec du rouge à lèvres, plus qu'il n'en faut, pour 2 personnes. C'est au cas où. Et toujours des t-shirts élégants. C'est ça qu'on peut retenir. Que de romantisme. Love is in the air again pour répondre à vos questions par le pouvoir du sceptre vulve et de notre savoir ancestral et empirique dans le domaine de l'amour. Donc vous nous avez envoyé vos questions cœur par mail, des petites questions des sentiments qui vous turlupinent la pine. Si vous souhaitez que Tata Caca et l'autre Tata Caca mais avec un C, Tata Caca au carré. Oh Mindfuck. Les pires jeux de mots sont sortis. Et les meilleurs conseils aussi. Pour participer à ce courrier du cœur, envoyez-moi un message tout simplement à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, comme dans les années 80. On adore. queencamille@mademoiselle.com. Mais j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule alors que je trouve vraiment ce t-shirt élégant. Hein. Mais par contre, je vais avoir envie de plonge ta tête à tout moment. Voilà, cette vidéo peut commencer. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça se met. Alors, chère Kalindi, sortons le thé. Ah, j'ai hâte. Quel problème allons-nous devoir traiter aujourd'hui? Vous me donnez du fil à retordre, hein. J'ai 17 ans et je suis au lycée. Mon problème est le suivant. Ouais. Depuis quelques mois, je suis en énorme crush sur un de mes profs. Qui a 10 ans de plus que moi. Ça va, il est jeune. Bah, il a 27 ans et elle a 17 ans. Slurp, les petits profs de 27 ans, faut nous les amener. J'adore. Nous, on a l'âge, on peut. Cela dure depuis assez longtemps et je ne sais plus quoi faire. J'y pense sans arrêt. Mon cœur bat la chamade quand je le vois et que je lui parle. Et cela me met assez mal à l'aise. Je ne sais plus quoi faire pour l'enlever de mon esprit, même si au fond, je n'ai pas envie de l'oublier. Et c'était son dernier cours avec lui et l'année prochaine, il change de lycée. Donc problème résolu. J'ai envie de te dire. Voilà. Allez, bonne efficace aujourd'hui, hein. Non, alors. Toi, t'as déjà été amoureuse? Moi, de quel prof j'ai pas été amoureuse? C'est plutôt ça la question, tu vois. Non, moi j'ai voulu ken avec littéralement tous les profs que j'ai côtoyés. Nice. Et même les profs les moins sexy finalement. Moi, dès que tu me dis une phrase un peu intello, je craque. Ouais. Je fonds. Toi aussi, non? Moi aussi, j'ai craqué sur les profs qui vraiment physiquement non. Mais ils étaient si intelligents. Je pense que j'étais sapio. Toi, t'es sapio à l'époque. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je mise tout sur le physique. Ah bah ouais. Non, mais alors, quand même, je voudrais revenir sur un truc. C'est que tu dis que t'es amoureuse de ce prof. J'ai envie de dire, on n'est pas amoureux de quelqu'un parce qu'il récite Shakespeare par le cul. Je crois qu'encore une fois, on est en train de confondre attraction, excitation sexuelle et amour. Tu n'es pas amoureuse de ce professeur puisque tu ne le connais pas. Et oui, bah oui. Et donc voilà. Première raison. Mais en fait, le problème que tu rencontres, il est assez universel et tu le vois dans tous les films. On est régulièrement attiré par des professeurs. Cependant, il faut distinguer, comme tu l'as dit, l'amour de l'attraction purement physique, ce qui est, à mon avis, ce que tu ressens actuellement. Ouais, puis il y a ce fantasme aussi de justement, c'est le professeur, c'est impossible et tout, va-t-il me remarquer, moi, une simple élève? Tout à fait. Prépuberte. Tout à fait. Finalement, tu ne vois cette personne que dans une seule dimension, parce qu'en réalité, t'as jamais eu de conversation en dehors des cours avec lui, a priori. Comment pourrait-elle faire pour l'oublier? Trouve-toi quelqu'un de ton âge. Si tu ne le vois plus l'année prochaine, déjà, ça va t'aider. Oui, pas mal. Et voilà, tu pourras toujours y penser le soir. Et puis, il faut ajouter quand même que je suis pas sûre que tout ça soit bien d'ordre légal. Car je suis pas sûre que même si ton prof, c'était réciproque pour lui, il ait le droit quand même d'entamer une relation avec toi, sachant que tu as 10 ans de moins que lui, et qu'en plus tu es son élève. Voilà, ça me semble compliqué à jouer dans tous les cas, oublie-le. Ouais. Voilà, donc passe à autre chose. De manière générale, quand vous sentez que c'est impossible, arrêtez. Lâchez l'affaire. Excellent conseil. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, c'est complètement normal. Voilà. Ouais. Si vous avez été amoureuse de vos profs, dites-le nous en commentaire, racontez-nous comment vous vous êtes sortie de cet enfer. De cet enfer, oui. Mais ça, qui peut être très sucré. Ça peut rester sur le sur le niveau fantasme, et tu peux prendre plaisir à baver devant lui en cours, tout en restant très attentive à ses paroles, évidemment. Surtout qu'on est parfois plus attentive quand on a un petit crush sur le prof, donc ça va peut-être améliorer, tu vois, tes notes. La question suivante nous vient de Marie. Oui. Je n'arrive pas à savoir ce que cet homme ressent pour moi. Et cela me donne un stress permanent d'être quittée. Donc c'est quelqu'un avec qui elle est en couple, mais elle sait pas ce qu'il ressent pour elle, parce que elle lui a déjà dit qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui,
Et lui, il lui a répondu qu'il avait besoin de plus de temps. Du coup, impossible de savoir ce qu'il ressent vraiment. Si on peut faire une pause à mi-chemin, pour moi, là, c'est pas impossible de savoir ce qu'il ressent vraiment. Ce qu'il ressent vraiment, c'est que visiblement, il n'est pas amoureux de toi. Et il te dit qu'il a besoin de plus de temps. Mais non, mais on en a déjà parlé. Faut être sincère à un moment. Oui. Je suis désolée. Je vais apporter un peu de nuance à ce discours une fois que la question sera finie. Il ne me regarde plus comme au début, me fait moins de compliments et a moins envie de moi au lit visiblement. Et malgré tout, nous avons prévu des vacances ensemble. Bon, je vais pas nuancer. Nous avons prévu des vacances ensemble et tout ça me stresse. Ah, très intéressant, parce qu'en fait, ce que j'ai envie de te dire, là, c'est que dans tout ce que tu racontes, il y a un problème majeur, c'est que en fait, vous manquez de communication, c'est-à-dire que tu lui as dit vite fait que tu le kiffais, mais lui, il t'a dit qu'il avait besoin de temps, mais maintenant que le temps a coulé sous les ponts, vous n'avez pas reparlé du bordel, et vous n'allez pas partir en vacances avec une épée de Damoclès au-dessus du ciboulot. Donc en fait, ce serait bien que tu lui poses la question avant d'aller à Rome roucouler, lui dire est-ce que vraiment on a encore un truc à foutre tous les deux, ou est-ce qu'on arrête là? Parce qu'il vaut mieux arrêter tôt plutôt que de traîner une relation comme ça où tu te sens pas désiré, tu te sens pas aimé, tu ne te sens pas aimé à ta juste valeur, quoi, tu vois. En plus, quand il te dit qu'il a besoin de temps, en réalité, combien de temps? Enfin, on aimerait savoir. Parce que l'été passe vite et on a d'autres choses à faire. Partir en vacances avec toi si t'es pas trop sûr de nous aimer. Exactement. En fait, ne surinterprète pas les propos, tu vois. Dès que tu sens, pour moi, que t'es en train de te demander mais qu'est-ce qu'en fait il voulait dire vraiment et tout, soit tu lui demandes de préciser sa pensée, voilà. Soit en fait il t'a dit ce qu'il voulait dire. Il est pas amoureux de toi pour le moment. La deuxième partie de ta question, c'est comment on fait pour ralentir ses sentiments à soi? Bah, on peut pas, tu vois. Il y a pas de bouton. Tu peux pas dire tiens, aujourd'hui, il aimait un petit peu moins. Non, c'est clair. Le seul moyen de l'aimer moins, c'est de le quitter en réalité. Parce que, non mais c'est vrai, tu quittes, tu passes à autre chose, et puis ça va passer en réalité. C'est comme tout, ça passe. Tu vis dans la peur permanente qu'il te quitte. Et ça, franchement, c'est un enfer. Tu peux pas passer ta vie à te lever le matin et te dire putain, est-ce qu'aujourd'hui il va me quitter? Est-ce que c'est aujourd'hui que ma relation se termine? Il faut aussi que tu acceptes qu'il y a certains éléments qui sont, enfin, sur lesquels tu peux pas trop influer non plus. Et si lui n'est pas amoureux que toi, t'as tout fait, tu penses que t'as tout fait pour que votre relation se passe bien, il faut un peu lâcher du lest, lâcher prise et te dire que ça ne t'appartient plus, ça lui appartient à lui, qui n'a pas autant de sentiments que toi. Donc voilà. Ça lui appartient à elle de prendre la décision de rester dans cette relation ou non, parce qu'une relation, c'est quand même censé t'apporter un sentiment de sécurité. Si t'es si t'es sur le qui-vive en permanence, c'est très certainement que cette relation ne t'apporte pas ça. Ou alors que tu souffres d'un manque de confiance en toi, ce qui est possible. C'est possible aussi. Un diagnostic qu'on pose là, comme mais ça. s'il savait la rassurer, et s'il l'aimait, en fait, s'il t'aimait, tu le saurais. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est bon, dur, pardon, Marie, ouais. Bon, stop. Donc tu trouveras mieux. Oui, tu trouveras mieux. C'est la conclusion positive. Voilà, c'est ça. Elle concluait par comment faire quand on est plus attaché à l'autre que lui ne l'aime, et une relation, c'est censé aller dans les deux sens. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est très fluctuant. Il y a souvent des moments dans une relation où t'es plus investi que ton partenaire, et parfois il va y avoir des moments où il sera plus investi que toi dans la relation, tu vois. Ouais, mais être investi, c'est pas comme être amoureux ou, enfin, tu vois. Oui, mais si tu sens que l'autre se détache un petit peu, tu vois, c'est juste qu'il est peut-être moins investi, ça veut pas forcément dire qu'il t'aime moins. C'est juste qu'il a plus envie de faire, je sais pas, la fête avec ses potes, ce qui ne diminue pas ses sentiments potentiels pour toi, tu vois. Donc peut-être toi, arrête un peu d'investir dans cette relation. C'est ça, et ça. Pour rééquilibrer le game. Exactement. Épargne-toi un petit peu. Voilà, prends soin de toi, Marie. On t'aime. Ah, une question trop intéressante. Pourquoi j'attire les hommes qui ne m'intéressent pas? Oh là! Mon problème se résume en une phrase. Je ne plais pas aux mecs qui me plaisent, et les mecs à qui je peux plaire ne me plaisent pas. Ah, c'est ma question. Bref. Oui, ce que je pense, c'est qu'en réalité, ces mecs-là que tu kiffes, est-ce que tu leur as dit ou est-ce que tu as envoyé des signaux de tu les kiffes? Parce qu'en fait, souvent, comme ici, comme dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas l'habitude de faire le premier pas. C'est vrai. Donc, du coup, elles se disent peut-être, tu vois, les mecs sont devant, ils sont censés savoir que nous, on est attirés par eux. Sauf qu'en réalité, peut-être que le mec, il est dans la même situation que toi, il sait juste pas comment t'aborder, tu vois, il sait pas si tu le kiffes. Donc il a pas envie de se prendre un râteau, il va pas aller prendre le risque de faire le premier pas s'il en sait rien que tu le kiffes. Exactement. Donc moi, un conseil que j'ai à donner à tous les gens qui pensent qu'en fait, ils ne plaisent pas aux gens qui les intéressent, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, t'as rien à perdre, va voir ce gars qui te plaît, tu lui dis, écoute, Jean-Mich, je t'aime bien, est-ce que tu veux faire un petit bout de chemin avec moi? Bon, au pire, tu te prends un râteau, c'est pas très grave. Et au mieux, t'auras essayé. Et en fait, si ça se trouve, ce mec te kiffe autant que tu le kiffes. Pour moi, juste un petit bonjour, un petit sourire,
un petit truc qui juste lui ouvre la porte pour lui laisser la possibilité de « Ah, viens, c'est sans risque, tu peux me draguer, je te kiffe ». Je pense qu'il y a un deuxième truc dans parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation où ils ont l'impression qu'ils ne plaisent pas aux gens qui leur plaisent et que ça marche de ouf avec des gens dont ils ont rien à faire. Et je pense que c'est aussi parce que quand t'es face à des gens que tu kiffes pas, bah t'es pas stressé, t'es pas en train de te demander si tu vas leur plaire ou si là, y a pas d'enjeu. Donc tu vas être naturel, tu vas être sympa et du coup forcément tu vas leur plaire. Alors que dès que tu vas te retrouver face à quelqu'un qui te plaît, tu vas être là. Un mot, c'est moi, c'est bizarre. Tout à fait, j'avais pas pensé à cette analyse, tu vois, elle est tout à fait pertinente. Baisser un peu la pression, essaie d'être toi-même en toutes circonstances et de donner ainsi la possibilité aux gens qui te plaisent de te voir tel que tu es. Tout à fait. Une dernière question qui nous vient de Caroline. Hi Caroline! How are you Caroline? Je suis tombée sur une majorité de fada dans mes relations. On salue le sud de la France. J'ai toujours su faire avec. Alors déjà, moi je ne pense pas qu'on tombe sur les fadas. Je pense qu'on tombe sur diverses personnes. Après, tu choisis de poursuivre ta route avec les fadas ou non, quoi. À un moment donné, oui, la personne peut se révéler fada dans le temps. Oui. Mais globalement, normalement, t'as des signaux assez en amont de si c'est un fada ou pas, tu vois. Oui, je suis d'accord. Après, c'est à toi de pas ignorer ces signaux. Donc t'es en train de lui dire que c'est pas qu'elle tombe que sur des fadas, c'est qu'elle choisit de sortir qu'avec des fadas, quoi. Bah pour moi, on choisit de sortir avec les gens avec qui on sort, ils tombent pas du ciel et puis tu te dis ah bah je vais m'en contenter. Non mais en effet, il y en a qui masquent bien leur jeu, tu vois. Après, si t'es tombé sur 15 fadas, je veux pas dire que le problème vient de toi, hein. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, mais il faut se responsabiliser par rapport aux relations qu'on décide de vivre aussi. Faut se remettre en question, Jeannette. Hein. Moi j'ai fait beaucoup ça, tu vois. La personne elle est là, elle est d'accord, je lui dis d'accord. Non, j'essaie de changer. Justement, j'essaie de mieux choisir. Il suffisait que la personne elle me plaise et qu'elle soit d'accord, tu vois. Mais en fait, c'est pas suffisant pour faire une relation cool. Jusqu'au jour, accroche-toi bien tata, ma meilleure amie a décidé de coucher avec mon copain alors que nous dormions tous les trois dans le même lit. Horrible. Et non, je ne participais pas aux festivités. Attends, ils ont baisé. Donc ça veut dire qu'ils étaient trois dans un lit et sa meilleure pote a baisé avec son mec. Elle dit, du coup j'ai perdu ma meilleure amie et mon copain en même temps. Aïe aïe aïe. On peut pas parler d'une énorme perte à non. ce niveau-là. Ouais, c'est mieux comme ça. Crois-moi, c'est mieux comme ça. J'ai mis 1 an à m'en remettre émotionnellement, tu m'étonnes, et 1 an avant qu'un autre mec m'attire à nouveau. Ok. Mais maintenant, j'ai peur de m'engager amoureusement, et ne parlons pas d'amicalement. Alors, Tata Kalindoche et Reine Camille, auriez-vous des tips pour que je reprenne progressivement confiance en l'amour? Oh, c'est chaud là, hein. Déjà, je voudrais juste souligner que ce qui t'est arrivé, à mon avis, c'est un cas très isolé. Il y a quand même pas une majorité de gros zinzins comme ça, et de meufs qui ont vraiment peu de figure, comme diraient les Marseillais. Mais il peut y avoir plein de raisons de te faire trahir dans une relation. Quand t'as ouvert ton cœur à quelqu'un, tu peux être déçu de 1000 autres façons. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a vécu un cas extrême et que ça risque peu de te réarriver. Donc, en effet, tu risques d'être déçu. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il faut se rendre compte que dans la vie, il y a des trucs qui nous appartiennent pas et il y a des gens qui vont mal se comporter. C'est sûr et certain. Le tout, c'est d'apprendre à, je pense, engager une distance entre les agissements des autres et comment tu les reçois. Et puis surtout, en fait, te débarrasser des personnes toxiques qui t'entourent. Ça, c'était clairement des personnes toxiques. Il faut apprendre à les déceler et puis à les tèches de ta vie. Alors ça, comment on décèle des personnes toxiques? À mon avis, il y a des signaux. Pour moi, les fadas, tu les vois quand même. Puis tu décides de dire oui, mais je l'aime quand même bien. Non mais d'accord, mais admettons son mec c'était un gros fada, mais sa copine, si c'était sa copine, tu vois, comment tu reconnais une amitié toxique et comment tu te dis bon bah cette meuf il faut que je m'en sépare parce que vraiment elle va faire de ma vie un potentiel enfer quoi. Franchement, c'est sûr que tu l'as senti avant qu'elle était pas nette cette nana pour qu'elle couche avec ton type. Non. Parfois on est très surpris et ça... Mais parfois on est surpris. Mais donc sa question, maintenant, c'est bien sûr elle va essayer de se protéger. Mais du coup, elle voudrait aussi réussir à s'ouvrir à l'amour. Aux autres et à l'amour. Pas évident ton cas, Caroline. Évident. Ouais. Mais je pense qu'il faut se dire que se montrer vulnérable, c'est pas forcément une faiblesse. Tu vois, que ça peut même être une grande force et que te rouvrir aux autres, te montrer tel que tu es, etc. Oui, ça te demande de la vulnérabilité. Très long ce mot. Mais à la fois, c'est la seule manière par laquelle tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui te voit tel que tu es, qui t'aime tel que tu es. C'est le seul moyen par lequel tu vas pouvoir retrouver l'amour. Donc là, c'est sûr que ça a dû attaquer ta confiance en les autres. Et même en toi. Hein. Et en toi. Ton ego a dû être démoli. Ouais.
Et comme tu peux pas contrôler si tu vas tomber sur des fadas ou pas, je pense à toi de renforcer aussi ta confiance en toi et en ta capacité à déceler justement ces petits drapeaux rouges qui te mettent la puce à l'oreille. Du coup, en prenant peut-être plus le temps avant de t'engager dans une relation, d'essayer de vraiment connaître ton partenaire pour être sûre et certaine de pas tomber dans un truc hyper foireux, tu vois. Ce serait dommage de remettre le couvert quand même, c'était suffisamment nul une fois, évitons une deuxième. Mais sache aussi que la Terre est pleine de très bonnes personnes. Oui, c'est vrai. On n'est pas des cons. Donc fais confiance aussi à ta capacité à mettre des stops au moment où tu décèleras la petite embrouille sous-jacente, là, tu vois, qui se profile. Souvent, je pense qu'on ignore ces signaux parce qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on a peur de se retrouver tout seul et qu'on se dit « Oh, mais de toute façon, je retrouverai jamais quelqu'un d'aussi, nanana. » Si. Tu trouveras, Caroline. Tu trouveras. Tu trouveras mes blessures. Mais au final, tu me suis pas la science du haut. Que j'avoue à demi-mot. À demi-mot. Bon courage, Caroline. Et en tout cas, on t'embrasse fort. On a confiance en toi. On a confiance en le chemin de l'amour. Oui. Voilà. Avec le temps va. Tout s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. Je suis pas sûre que c'était une chanson, tu vois, hyper funky. Je suis même pas sûre que ce soit une chanson que nos internautes connaissent là, absolument, là, parce que ça date quand même de 32 avant Jésus-Christ. Léo Ferré. Eh bien, nous sommes des tatas et nous avons des vieilles refs. Car c'est notre rôle en tant que tata. Envoyez-nous vos questions pour une prochaine vidéo. Oh, j'ai hâte. À queencamille@mademoiselle.com avec comme objet l'amour. L'amour. Et nous y répondrons avec bonheur et délice. Oui. En essayant d'être aimable, le plus possible. Bah, on fait notre max, mais après, voilà. On peut pas tout garantir non plus, quoi. Faut vous secouer le cocotier aussi parfois. Sortez les doigts du cul. Ça vous fait du bien. Allez, bonne bourre. Bye.